Et nous retrouvons tout de suite à Rabat en direct notre envoyé spécial pour cette CAN, Ababakar Tounkara. Bonsoir Ababakar. Bonsoir. Alors Ababakar, Maroc-Zambie, ce soir l'enjeu est immense. C'est un match crucial pour les Lions de l'Atlas et pour le Maroc. Bien évidemment, un match spécial parce qu'il s'agit d'un match pour la première place de cette poule A, mais aussi un match spécial parce qu'elle va marquer le retour sur les pelouses d'un certain Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, le capitaine de cette sélection marocaine, l'homme fort, le ballon d'or africain qui est attendu aujourd'hui. Va-t-il démarrer ou sera-t-il également sur le banc? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il va jouer ses premières minutes. C'est ce qu'a promis en tout cas le sélectionneur Walid Regragui. Le Maroc qui joue en face d'une équipe zambienne très défensive, une équipe qui a déjà dit que le Maroc était une équipe surcotée et également une équipe qui serait capable de battre. Donc aujourd'hui, l'enjeu est double. Produire du beau jeu, remporter cette rencontre et rester à Rabat en prenant la première place. Ababakar, le sélectionneur national Walid Regragui a confirmé hier le retour d'Achraf Hakimi. Cela pourrait-il renforcer la dynamique du groupe? Les Lions de l'Atlas pourront-ils compter sur le retour de Hakimi? Comme je le dis, l'apport d'Achraf Hakimi est indiscutable. C'est un apport qui sera décisif dans cette rencontre quand on connaît le potentiel de ce joueur, Achraf Hakimi, qui est parmi les meilleurs arrières latéraux au monde. Un joueur qui, au-delà même de l'aspect défensif, aussi sur le plan offensif, apporte énormément à cette sélection marocaine. Hakimi sur le terrain, ça donne une autre physionomie au match. Également, c'est un autre visage que nous allons voir de cette sélection marocaine parce que lui, il a envie d'apporter ce plus et c'est ce que Walid Regragui espérait et c'est pour cette raison que le Royaume du Maroc, à travers également la fédération, sa sélection, mais aussi en collaboration avec le Paris Saint-Germain, comme d'ailleurs l'a salué le sélectionneur Walid Regragui, ont tout fait également pour que Achraf Hakimi soit disponible pour disputer ne serait-ce que la dernière rencontre, mais aussi les matchs à élimination directe qui attendent probablement cette sélection marocaine. Parlons maintenant des autres joueurs de la sélection nationale. Un mot sur la performance individuelle de certains joueurs clés. Mais bien évidemment, pour les joueurs clés, je pense que certains ont répondu présent, plus que d'autres. Il y a d'abord le cas de Aïnaoui qui depuis le début de cette CAN est pour moi l'homme fort de cette équipe marocaine. Il enchaîne performance et performance. Lors de la dernière rencontre contre le Mali, il a d'ailleurs été élu homme du match. Il y a également celui que tout le monde attendait, qui joue au Real Madrid. Il s'agit de Brahim Abdelkader Diaz, le métronome, le magicien de cette équipe marocaine, qui aussi a répondu présent, sans oublier Naïf Aguiar, également la tour de contrôle marocaine qui répond. Mazraoui aussi a assuré bien évidemment l'absence d'Achraf Hakimi son rôle d'arrière latéral. Il a beaucoup apporté. Il y a aussi d'autres joueurs qu'on peut citer comme aussi Amrabat. Amrabat aujourd'hui le dépositaire mais aussi le gardien du milieu de terrain des Lions de l'Atlas qui aussi fait partie des hommes forts mais aussi des joueurs qui jusqu'à présent montrent de bonnes choses lors de cette CAN. Ababakar, la Zambie est connue pour sa vitesse et son impact physique. Selon vous, que prévoit Walid Regragui pour calmer leur ardeur ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Zambie va jouer avec ses atouts. C'est des atouts défensifs, mais aussi en jouant également avec des attaques placées, des contre-attaques, alors que le Maroc ne va pas changer dans sa philosophie de jeu. Walid Regragui veut aspirer, veut étouffer cette défense zambienne dès les premières minutes, ne pas leur donner le temps de réfléchir, essayer de marquer dans les 15 premières minutes pour un peu déstabiliser cette équipe zambienne qui, quoi qu'on puisse dire également, elle aussi essaie de se qualifier pour cette CAN. Donc une bonne entrée en matière dès les 15 premières minutes du Maroc pourrait bien évidemment donner plus de confiance aux joueurs marocains et moins également du côté de l'équipe adverse qui est la Zambie. N'oublions pas aussi que la Zambie quand même est championne d'Afrique et fait partie des équipes qui ont gagné cette CAN, qui ont également parmi eux quelques joueurs qui ont de l'expérience, un entraîneur aussi qui a toujours misé sur ses potentialités, c'est aussi ses objectifs qui ont toujours été aujourd'hui de figurer parmi les meilleurs et aller en huitième de finale. Donc c'est un match qui sera très disputé, un match difficile, mais un match que le Royaume du Maroc, notamment les Lions de l'Atlas précisément, devront prendre à leur compte.
Merci Babacar Tounkara pour toutes ces précisions. Babacar Tounkara, envoyé spécial Média TV à Rabat.